probably take a step back, but now be like shocked, like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're, yeah. Here, you hand him the money and let me get a shot. Spread out the money as much as you can. No, hold, now act a little surprised. Like be like really shocked with your mouth open. Yeah, like that. Subscribe to Mr. Beast. Mr. Beast, il est en train de se faire démolir de partout sur la planète. Et on n'est pas en train de parler de drama sur Twitter ou sur Instagram ou je ne sais quoi, TikTok, qui va pas réellement lui faire du mal puisqu'il est tellement connu, il a tellement de vues que personne ne pourra le toucher. Non, là, il y a vraiment sa carrière pour de vrai qui est mise en péril. Il est passé de aucun dislike, aucun pouce vers le bas sur ses vidéos pendant des années, à là se manger des millions, littéralement, des millions de dislikes par vidéo. Si vous allez maintenant regarder, aller checker les 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières vidéos qu'il a postées sur YouTube, c'est des 2, 3 millions de pouces rouges. C'est une dinguerie astronomique. Tout ça, ça vient d'un seul gars à la base, mais maintenant, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent avec des preuves et qui sont directement liées à toutes ces affaires. Mais on a un seul gars qui a bossé pendant 2 ou 3 mois avec MrBeast et qui ensuite s'est fait licencier et qui a décidé tout simplement de tout balance. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'avais déjà fait sur MrBeast, parce que je vais pas me répéter, je vais pas vous ressortir des trucs que j'avais déjà dit, puisqu'il y a 1 million de fois pire qui est sorti en fait depuis, je vais vous mettre un court extrait déjà de ce dont j'avais un petit peu parlé. C'est vraiment qu'un court extrait, donc vous pouvez aller checker les vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs en fait, je sors des vidéos tous les 2 jours sur ma chaîne YouTube, donc si vous n'êtes pas au courant, vous en avez sûrement déjà loupé des tas. Elles sont excellentes à chaque fois évidemment. Je suis le meilleur vendeur du monde. Le chemin de fer est en image de synthèse, hein, et l'action d'ailleurs est fake, hein, comme au cinéma. L'impression de vitesse et les roues du bus qui tournent et qui patinent sont complètement fausses. L'explosion qu'il y a derrière eux est complètement fausse aussi, en image de synthèse. Du coup, la réaction qu'ils ont où ils se baissent en avant, c'est tout simplement de l'acting. Le broyeur qu'on peut voir et la voiture qui va tomber dedans, ça aussi c'est de l'image de synthèse, cinéma. Cette voiture n'a jamais fait un tremplin comme ça, hein. Encore une fois, c'est truqué, c'est de l'image de synthèse. Cet énorme trou est faux. Le mec qu'on voit d'ailleurs à droite est faux aussi. Le raton laveur de cette vidéo est en fait un animal qui est apprivoisé et entraîné. La vidéo où MrBeast achète une île pour 1 $, bon, eh bien cette île n'a jamais coûté 1 $, hein, il a acheté plus cher que ça. Quand il va faire une vidéo où pendant une semaine il va survivre dans une ville totalement abandonnée, la ville n'a jamais été abandonnée. Ce que j'ai vu qui m'avait été reproché quand j'ai sorti cette vidéo, c'était qu'en fait, j'exposais principalement des trucages visuels sur les vidéos, mais que les vidéos n'étaient pas littéralement fake, même si dans la vidéo en fait je parle aussi de vidéos complètement manipulées et truquées et dans le mensonge absolu. Non, il ne peut pas être méchant, non, il ne peut pas mentir, ça ne peut pas être une mauvaise personne, il faut arrêter de parler en mal de lui, c'est le meilleur du monde. Bon d'accord, cela dit, depuis que toutes ces histoires sont sorties, il y a carrément l'équipe de MrBeast qui est en train de menacer le mec qui a tout balancé sur lui, en lui disant clairement, parce qu'on a le message sous les yeux, il reçoit comme message sur Twitter « Dawson, je t'envoie un message anonymement pour te faire savoir que j'ai entendu dire que James c'est MrBeast, veut engager des détectives privés pour commencer à te suivre et examiner chaque détail de ta vie. Il veut qu'il contacte tes anciens employeurs, trouve tous tes comptes de réseaux sociaux, ceux de ta famille, des vidéos de toi, des vidéos qui pourraient donc le blesser potentiellement. N'importe quoi sur toi. Ils ont déjà un document Google lisant des moyens possibles de te discréditer, y compris que t'es un drogué, que t'as des problèmes de santé mentale, que ta mère est bipolaire, genre... Oh voilà, ça tape carrément dans le privé en fait. Il semblerait que l'équipe de MrBeast soit tellement énervée de cette histoire, ça ternit tellement à son image, que là on en vient carrément aux menaces. Que tu étais un fan obsédé, que tu pleurais en suppliant de te récupérer quand chez MrBeast on t'a licencié, que tu as essayé de voler, détourner des fonds de l'entreprise. Personnellement, à ta place, je supprimerai tout ce que j'ai dit et toutes les preuves que j'ai mises sur Internet jusqu'à maintenant. Si tu le fais, ils vont te laisser tranquille. Donc là, on est vraiment en fait la mafia, quoi. C'est la mafia qui a décidé de venir toquer chez toi à 3 h du mat, calibrement en disant « Bon frérot, va falloir que t'arrêtes de parler là, parce que tu sais, les balcons ils sont glissants en ce moment, ça pleut beaucoup dehors. » C'est super flippant. Venant de la part de quelqu'un... parce que c'est pas littéralement MrBeast qui a écrit ce message, mais il semblerait que du coup que tout ça est relié à l'équipe, à la team de MrBeast. Donc provenant de quelqu'un qui a des milliards, et je sais que en tant que pauvre, parce que
Je suis pauvre comme vous, d'accord? Genre, sincèrement. C'est très difficile pour certaines personnes. Je pense que pour la majorité des personnes, c'est difficile d'imaginer ce que c'est 1 milliard. Et je suis pas en train d'insulter qui que ce soit qui regarde cette vidéo. C'est juste que moi-même, il m'a fallu beaucoup de temps dans ma vie pour pouvoir visualiser et comprendre quelle est la différence entre quelqu'un de riche, de très riche, un millionnaire, un multimillionnaire et un milliardaire. C'est-à-dire qu'un milliardaire pisse littéralement sur un 100 millionnaire, par exemple. Donc, quand tu es milliardaire et que tu envoies ce genre de message terrifiant à quelqu'un, je vous promets, c'est catastrophiquement flippant, en fait. Quand tu as des milliards, tu peux littéralement faire supprimer un village entier sans qu'il t'arrive quoi que ce soit. Hein. Alors, une seule personne qui fait des vidéos YouTube et des tweets, à mon avis, faut faire attention le soir maintenant. D'ailleurs, en parallèle, en simultané de tout ça, il y a une autre histoire qui fait extrêmement mal à MrBeast, qui est aussi largement nourrie par ce même ex-employé, mais pas que, puisque ça partait à la base d'une autre personne. Mais ça, en fait, je vais en faire une vidéo totalement complète et dédiée parce que c'est une histoire de zinzin, mais ça va prendre 40 minutes à vous expliquer tout ça et c'est super compliqué de pas se faire censurer en évitant le sujet parce que là, on parle de trucs vraiment, vraiment chauds. Mais tous les sites, toutes les preuves, tous les endroits qui étaient en train d'héberger les photos, les preuves de trucs super graves contre MrBeast et son équipe, ils se sont tous fait supprimer d'Internet. Là, on parle carrément des serveurs, en fait. On parle des sites Internet. Ils se sont fait delete. La puissance, les amis, la puissance de l'argent. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la faire en 2 parties, je le dis tout de suite. Cette première partie, elle est ciblée uniquement sur des tonnes et des tonnes de vidéos fake qui ont été de nouveau découvertes et qui sont complètement ridicules. On va en parler là dès maintenant. Et demain, je vous sortirai une vidéo sur un sujet vraiment, vraiment plus grave par rapport à MrBeast aussi. Mais là, ça va être beaucoup trop long, sinon ça va être super chiant à faire. Je préfère que vous soyez concentrés à chaque fois sur une partie, une autre partie. Donc là, demain à 17h30, vous revenez, vous avez la partie 2 de cette vidéo qui sera encore plus ouf. Mais sur laquelle il faut que je fasse beaucoup plus attention à ce que je vais montrer et dire pour éviter de me faire péter. Et oui, c'est lié à des tonnes de vidéos de charité que MrBeast a sorties, qui sont elles aussi complètement fausses. Truquées, c'est malade de faire ça, je trouve. Mais bref. On va en parler demain en vidéo à 17h30 aussi. Bon, on a MrBeast qui sort une vidéo là, il y a 3 semaines, un mois, qui s'appelle 7 jours bloqués dans une grotte. Ça va être un défi qui va être extrêmement dangereux, où leurs vies vont être mis en péril, un endroit complètement isolé de la planète, où à chaque minute, il est possible de plus pouvoir exister. Je pense que le mieux pour que vous saisissiez un petit peu le danger et que vous saisissiez aussi comment la situation elle est présentée en fait, je vais vous mettre un court extrait de sa vidéo, genre 1 minute, que vous puissiez vraiment comprendre de quoi je vais vous parler et à quel point on va bien rigoler derrière. I don't normally do intros like this, but I'm currently descending hundreds of feet into a cave that runs over 5 kilometers deep into the earth. And whether we like it or not, as soon as my friends and I touch the ground, we are officially stranded here for the next 7 days. If it storms, this entire area could flash flood, fill up like an ocean, and potentially drown us all. Which is why we're going deep into the cave to set up base camp. Jimmy! I don't know if I fit! Jimmy, I need you to pull yourself up out of the water. Oh my god! What's crazy about doing this It's so cold! is when you're completely submerged in freezing cold water, gripping onto the rocks becomes incredly hard. Temperatures are gonna drop quickly. Why is this so difficult? Straight up, if we didn't have Joel, I'd be dead. And after 3 hours, Joel had some bad news for us. The water's too high and we've taken too long. We're gonna have to turn around for today and head back to A point where we now had to restart and attempt this mission another day. Because we couldn't reach the ground, this meant that if we let go now, we could get swept away by the strong current directly beneath us. Joel, what are we doing? I would go into here if you can. That's a good one. I can't even see where I'm going. The current is taking me away. You got it, you got it. Get yourself in there and it's gonna get way We deeper. are much deeper in the cave than we've ever been, and we're now approaching our first serious obstacle. So basically, the water's recirculating, so if you fall in, it takes you to the bottom and it keeps you there. If we fall, we would die. Yeah. Okay, so death is on the table? Bon, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires qui se font péter sous cette vidéo. Bon, on est sur 2 100 000 dislikes, donc déjà, je me suis évidemment dit, il y a Anguille sous roche, il y a un truc bizarre. Effectivement, je suis pas le premier à l'avoir vu au final, il y a d'autres gens déjà qui en ont parlé aux States. C'est indécent et drôle à la fois. Déjà, tous ces commentaires qui se font péter parlent tout le temps de la même chose.
Pour ceux qui se posent la question, voici les grottes de Waitonk en Nouvelle-Zélande. En vérité, c'est pas Waitonk, c'est genre Waitomo de ce que j'ai pu voir. Je ne vois pas de commentaires à ce sujet. Pour ceux qui sont curieux, la grotte, c'est les grottes de Waitomo en Nouvelle-Zélande. Ou bien encore, si quelqu'un se demande où cela se trouve, c'est en Nouvelle-Zélande. Ce sont des grottes avec des superbes vers luisants à Waitomo. Dans la vidéo, ils vont mettre 5 jours, les amis. 5 jours au péril de leur vie pour pouvoir enfin accéder à un espace qui est plus ou moins magnifique, qui sort de l'ordinaire, d'accord, avec des tonnes de verre luisant. C'est beau, c'est rare. Mais par contre, pour pouvoir accéder à cet endroit, il a quand même fallu qu'ils risquent tout, quoi. 5 jours à devoir camper, faire de la spéléologie, être accompagné par un professionnel, manquer au moins à 10 fois de se noyer, alors que, bon, peut-être qu'en fait, ces grottes, cette vidéo, c'est complètement faux, quoi. Mais de façon lunaire, hein. Parce que de l'entrée de la grotte jusqu'à ces vers luisants, c'est pas 5 jours qui est nécessaire, c'est 15 minutes. Genre vraiment, sincèrement, c'est 15 minutes. Le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment, mais alors littéralement à aucun moment, tu mets ta vie en péril en fait, ou c'est dangereux ou quoi que ce soit. La grotte, elle allumait de partout. Il y a même un magasin de souvenirs et une sandwicherie à l'intérieur. Il y a des lumières pour éclairer les passages, et on peut y accéder en chaise roulante. Genre, on peut littéralement faire le trajet de A à Z en chaise roulante. En fait, il y a 2 façons de s'y rendre, une fois qu'on est à l'entrée de la grotte. Il y a la façon tranquille, chill, à pied, donc c'est rambarde, de A à Z, tu peux y accéder sans même avoir de jambes. Et il y a la version un petit peu plus fun qui dure un quart d'heure, où là, en fait, encore une fois, même si t'es vieux, même si t'as 60 ans, il n'y a aucun souci. Et tous les gens qui ont 60 ans, qui regardent cette vidéo, ils vont se sentir insultés parce que je dis que j'étais vieux. Vous n'êtes pas vieux. Vous avez du vécu. Mais même avec du vécu, eh ben en fait, tu peux emprunter cette route aquatique qui est présente dans la vidéo de MrBeast. Puisqu'en fait, c'est simplement un endroit où tu vas te jeter avec une bouée et puis tu te laisses aller, quoi. C'est un petit peu comme un parc d'attractions, vous savez, où tu mets ton fiac sur une bouée et puis après, pendant 2 minutes, tu te laisses emporter. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que toute cette vidéo de MrBeast, littéralement de A à Z, il y a tout qui est bidon. On est encore pire que dans un épisode de Man vs Wild, où au moins lui, bon, au moins, même si c'est faux, hein, Man vs Wild, au moins il nous apprend des trucs. Faites attention, si vous voulez boire votre urine, c'est dans les 5 minutes, sinon ça vaut plus le coup. S'il fait trop froid, cachez-vous dans le ventre d'un chameau. Bref, bon, ce serait bizarre qu'il fasse froid et qu'il y ait un chameau, mais vous m'avez compris. Non, là, on est vraiment dans la fiction, quoi. Dans la fiction. C'est ridicule. Bon, il y a cette fameuse vidéo où ils vont rester aussi plusieurs jours complètement perdus sur un radeau au milieu de l'océan sans rien autour d'eux, avec juste de quoi avoir quelques caisses et faire une genre de tente. Mais bon, ils sont vraiment normalement dans la dèche la plus totale. Et jour 1, ils vont se mettre à poser leur tente, poser les caisses, essayer de mettre une chaise, bref. Ils vont essayer de s'installer. Jour 2, jour 3, jusqu'à ce qu'il y ait une tempête. Hein, en fait, je sais pas réellement si on peut appeler ça une tempête, mais en tout cas, bon, il va flotter tout simplement. Et ils vont être en galère la plus totale en disant qu'ils vont passer la nuit la plus horrible de leur vie. Mais en fait, dans l'une des périodes où la vidéo va être accélérée, on va voir que, en fait, ils sont pas tout le temps sur le radeau. Des fois, ils disparaissent. Genre, littéralement, ils disparaissent. Ils sont plus sur le radeau. Souvent la nuit, d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, ils réapparaissent le lendemain. En fait, ils ont littéralement l'équipe qui est à côté d'eux avec un vrai bateau, qui a des couchettes, de la bouffe, un chef, bref, un truc vraiment tranquille et chill. Et dès qu'ils en ont un peu marre de tourner la vidéo, parce que bon, ils vont pas perdre quand même 5 jours ou 7 jours de leur vie comme ça au milieu de l'océan pour une vidéo. En fait, ils se barrent, donc ils vont venir peut-être 20 minutes, une demi-heure tourner des scènes, et puis ils vont rentrer. Puis ils vont retourner sur le radeau, ils vont tourner quelques scènes, ils vont rentrer. Et ils se sont littéralement fait griller sur un cut de la vidéo, où d'un seul coup, ils vont disparaître la nuit, il n'y aura plus personne. On peut littéralement voir sur le plan qu'ils vont réapparaître. D'ailleurs, ils s'étaient déjà pris de la flotte aussi le jour d'avant. Ils étaient en galère en disant « Oh, on n'a rien pour se protéger, en plus, on prend la pluie sur nous. » Et puis, d'un seul coup, je suppose qu'ils ont oublié de les enlever tellement ils devaient faire des allers-retours pour tourner ces scènes. Et ben, on a quelques participants qui commencent à avoir des manteaux, des kawaii, quoi. C'est marrant, ça. Ça vient d'où? Surtout que tu te plaignais avant que vous aviez rien pour vous protéger. Peut-être qu'en fait, c'est un poisson qui leur a ramené, hein, et il a reconnu MrBeast et se dit « Oh non, MrBeast, il va être tout mouillé, il va tomber malade. Je vais aller lui chercher une veste. » En vérité, c'est peut-être ça qui soit passé. Il y a aussi une autre preuve qui prouve qu'il y a carrément
énormément de temps qui se passe des fois entre des cuts, et surtout celui où d'un seul coup ils disparaissent et réapparaissent, c'est que le temps a complètement changé. Littéralement, voilà, c'est censé être un plan accéléré, mais là il y a vraiment une coupure où d'une seconde à l'autre il n'y a plus de nuages, l'océan est complètement calme, bref. C'est pas le même moment en fait. Bon, il y a cette vidéo incroyable aussi qui s'appelle « J'ai survécu 7 jours dans une ville abandonnée ». Jusqu'à ce que les gens se rendent compte que la ville n'était pas abandonnée. Mais genre pas du tout en fait. Que d'ailleurs la vidéo n'a pas du tout été tournée en 7 jours. Alors on sait pas combien de temps ça a pris, mais en fait, ils sont allés, ils ont tourné 2 heures, ils sont repartis, ils sont revenus quelques jours après, ils ont tourné quelques scènes, ils sont repartis. Ils n'ont pas passé la nuit sur place parce qu'en fait, pourquoi passer la nuit sur place Bon alors... Évidemment, ça, ils ont jamais voulu le dire. C'est seulement des mois après, des semaines après, où ils sont fait griller. Récemment, il y a l'équipe de MrBeast qui explique en fait que, bon, oui, c'est vrai, vous avez pu remarquer qu'il y avait des changements bizarres au niveau du temps, parce qu'en fait, on n'a pas tout tourné d'un coup, parce qu'en fait, il y avait des gens qui étaient malades. Donc, il a fallu qu'on tourne la vidéo sur plusieurs jours et à plusieurs moments différents. Oui, bon, donc. Déjà, la vidéo est complètement bidon au final. T'as jamais passé 7 jours dans une ville abandonnée puisque la ville n'est pas abandonnée. Et pour accentuer le truc, il y a des tonnes d'images qui sont rajoutées derrière en effet spécial pour donner un côté un petit peu post-apocalyptique alors que tout ça n'existe pas. Ce sont des images de synthèse, c'est des effets, d'accord, cinéma. Et puis il va dire aussi dans la vidéo que c'est tellement perdu et abandonné et éloigné de toute civilisation que le seul moyen de s'y rendre ou de partir, c'est par hélicoptère, quoi. Ou à la limite en bateau. Seulement voilà, il y a des gens qui ont trouvé que pour vraiment quelques euros, on peut s'y rendre en Uber en fait. En Uber, Uber classique. Pas Uber 4x4 ou sous-marin, non, c'est en Uber. Et il y a MrBeast lui-même, après toutes ces allégations, qui va répondre. Il va tweeter publiquement en disant... Alors, il semblerait que je l'avais déjà dit, mais ça a été supprimé, je sais pas pourquoi, mais voilà... J'ai jamais dit dans la vidéo qu'on pouvait pas s'y rendre en voiture. J'ai juste trouvé que c'était plus cool de se barrer en hélicoptère, mais j'ai jamais dit qu'on pouvait y aller autrement qu'en hélicoptère. Seulement dans la vidéo, si, il le dit en fait. Bon, il y a la fameuse vidéo, 50 youtubeurs se battent pour $1 million. Alors, comment tu pourrais truquer une vidéo où dedans, il y a que des youtubeurs? Il y en a enfin, c'est trop dangereux. Ils sont pas amis avec lui, il y en a forcément un qui va vendre la mèche. You see, it's 50 YouTubers in the box fighting for $1 million. Only 48 of the YouTubers in this event were on the bus. 2 of them had already arrived early. Et à votre avis, quels étaient les 2 YouTubers qui n'étaient pas présents dans le bus avec les autres, mais qui étaient déjà sur place? I know what one of them is. What? Our biggest fan for all of us. And they're gonna come out. And then Jimmy's gonna be like, if you can make this free throw, you give your fan gets a Cyber Drop. But if you miss, you out. Donc il y a cette vidéo qui est ressortie d'un vlog où on voit que KSI, il était déjà au courant des épreuves. En tout cas d'une partie des épreuves. Alors que tous les autres youtubeurs, pas du tout. Donc déjà, à quel moment tu décides de ton plein gré d'inviter tes 2 amis qui sont aussi youtubeurs et qui vont aussi participer à l'événement pour les briefer sur ce qui va se passer? Est-ce que par hasard, ça serait pas pour, même dans une telle vidéo, pouvoir tout contrôler, pouvoir faire ce que tu veux et arriver avec le quart de finale, le demi-finale et la finale que tu souhaites, puisque si tu as 2 personnes qui sont dans le truc, ils peuvent un petit peu gérer la situation. Et là, on pourrait me dire, non mais, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, parce que malgré tout, comment tu veux que eux peuvent avoir une influence sur le jeu? Eh bien, en fait, à plusieurs reprises, que ça soit Logan ou KSI, leurs actions, leurs choix ont complètement changé la donne, ont complètement changé les résultats et ont vraiment fait des retournements de situation qui ont foutu en l'air toutes les pronostics normales. Je vais vous pas faire une liste qui va durer un quart d'heure, ça va être méga chiant, mais je vais vous parler d'une situation bien particulière qui est sur la fin et qui allait déterminer littéralement de la finale en fait. Changement de décor. Vous voyez 5 paires de points lumineux. Une fois de plus, je vais vous demander de former des groupes de 2. Et cette fois-ci, vous allez travailler en équipe. Tu veux prendre le risque? C'est mon frère. J'ai confiance aussi. Pourquoi cette alliance? La solidarité féminine. Vous vous entendez bien? Ouais, tous mes amis sont éliminés et ils parlent français. Karl, tu peux leur bander les yeux? J'y crois
crois Vous pas. l'aurez compris, notre prochain défi va être une compétition de cuisine en binôme. Et évidemment que tout le monde va sélectionner la personne avec laquelle elle sent mieux pour essayer de progresser ensemble le plus loin possible dans les épreuves. Mais Logan Paul, il décide de faire quelque chose de très différent. Logan Paul s'est mis avec un YouTuber, chef cuisinier en fait. Genre c'est son contenu, genre c'est lui. Le mec c'est un chef. Mec, comment t'as convaincu Nick? On a préparé des pâtes crémeuses au poulet et à la tomate. J'en aurais mangé plus. J'ai beaucoup aimé. J'en commanderai. Tu leur avais mis combien? 10. 10 Une note totale quasi parfaite. Évidemment, il va rouler sur tout le monde. Mais est-ce que Logan Paul a fait ça pour augmenter ses chances de pouvoir aller en finale? C'est encore plus vicieux que ça en fait. Il faut savoir que les personnes à ce moment-là qui participaient à l'épreuve, il y en a beaucoup qui étaient extrêmement bankable, qui font cliquer, que ça soit des nanas qui soient assez jolies, que ça soit des personnes qui sont plus sur le côté humoristique ou qui sont extrêmement connues. Donc en fait, évidemment, c'est ce genre de personnes que tu as envie d'avoir en finale pour ta vidéo si t'es MrBeast, parce que c'est vachement clickable en fait. Du coup, Logan Paul, il est en duo avec ce YouTuber chef. Évidemment, ils vont rouler sur tout le monde. Est-ce que ce YouTuber-là fait partie de ces influenceurs qui sont ultra bankable? Pas du tout. Mais alors, comment faire pour pas qu'il aille en finale si c'est une évidence qu'il est en train de détruire la concurrence sur l'épreuve? En faisant ça, en fait. Mais c'est terminé pour vous. Attends-moi, mec. Laisse-moi une assiette, juste une, s'il te plaît. Oh. Attends, tu viens de sortir? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as foutu? Non! J'ai pas pu résister à l'envie de jeter une assiette, c'était une grosse connerie. Il y a tout le monde qui a trouvé ça super bizarre que d'un seul coup, Logan Paul, il ait décidé d'éliminer son duo. Alors il va aller dans l'acting complètement pété. Là, c'est pire qu'un épisode de Plus belle la vie, d'accord? Mais au final, ce YouTuber-là, qui allait forcément aller en finale, mais qui n'était pas du tout bankable, il est plus dans la compétition. Enfin bref, dans la vidéo que je vais vous sortir demain à 17h30, on va rentrer plus en profondeur sur quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire tout ce que je viens de faire là sur ces vidéos normales, mais sur ces vidéos de charité. Abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire, partage la vidéo en fait, c'est super important. Vraiment, je sors des tas de vidéos en fait ces derniers jours. J'en sors vraiment tous les 2 jours depuis un petit moment. Et je vous avoue que j'ai remarqué que j'étais passé d'environ 35% de notifications par vidéo sur YouTube à 2%. C'est vrai, j'ai fait des vidéos sur des sujets qui sont, en général, YouTube et compagnie, ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est pas cool. Donc en fait, si tu as envie de m'aider à relancer un maximum l'algo, ça serait cool de vraiment laisser un commentaire au moins pour donner ton avis sur tout ça, positif ou négatif. Puis va check ne serait-ce que ma dernière vidéo, qui est super intéressante. Et on revient demain à 17h. Peace out.